Bah, je suis content de vous retrouver aujourd'hui après toute cette interruption et puis pour notre premier conseil municipal de rentrée. Après celui de juillet et celui de rentrée après la rentrée de septembre. Ce conseil, avant de commencer même ce conseil, je tenais aussi à vous présenter celui qui va venir, qui est depuis un mois maintenant en train d'épauler notre premier policier municipal, donc notre deuxième policier municipal, j'insiste sur deuxième. Tu peux te lever, merci. Donc Monsieur Cerezo qui vient épauler notre police municipale pluricommunale. Donc il vient des Reins, c'est pas non plus quelqu'un qui est nouveau dans le métier. Il a déjà aussi un peu de recul. Et donc moi je t'ai souhaité déjà la bienvenue. Je te souhaite à nouveau la bienvenue dans notre commune et dans la suite dans notre police intercommunale. Voilà. Donc je tenais à vous le présenter avant qu'on commence ce conseil municipal. Voilà, merci. Je fais un petit rappel. Pour qu'on soit bien audible, parce que j'ai eu des retours de certains internautes qui nous suivent. C'est la loi de Murphy. La règle de l'emmerdement maximum quand on fait l'expérience. Vas-y. Ok, je peux. Donc, pour les personnes qui nous suivent en direct, je rappellerai que quand vous faites une intervention, déjà veillez à ce que votre micro soit bien ouvert et essayez de parler le plus près possible du micro pour que vous soyez bien audible. Ce petit problème technique, là, on arrivera finalement à le résoudre, mais bon, pour l'instant, on va rester comme on est là. Voilà, bon, donc on va commencer notre séance. Mathieu, c'est pour toi, donc à toi de jouer. Journée 15. Présent. Farsi Amélie. Présent. Charles Rassan. Présent. Ego Gauthier Isabelle. Présent. Thierry Jory. Présent. Bonafou Alain. Présent. Armand Marius. Présent. Flamand Henriette. Présent. David Chantal. Présent. Adji Lucille. Présente. Elia Karine. Ouvert à Lucie Lavigne. Dufour Johan. Bécard Mathieu. Présent. Oversac Anaïs. Ouvert à Renaud Lasquet. Bayeux Marie-Claire. Présente. Cola Périna. Ouvert. C'est pour toi. Alexandre Wissecker. Wissecker Alexandre. Présent. Cartigny Jean-Philippe. Ouvert à Isabelle Egolotti. Merci pour cet appel et merci pour votre présence. Alors, comme chaque fois, vous avez tous été destinataires du compte-rendu du précédent conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques particulières concernant ce compte-rendu avant que je ne le soumette à votre approbation? Ah oui, mince, j'ai oublié. Oui, pardon. On va y aller dans le bon ordre, pardon, excusez-moi. Qui veut être secrétaire pour cette séance? Ok, bon Amélie, ouais, ça marche. Donc maintenant je reprends. Vous avez donc été destinataire du compte-rendu du précédent conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques particulières à faire? Je ne vois pas de remarques particulières. Ok, donc on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Donc, c'est bon.
Bien, maintenant que notre conseil, que notre compte rendu a été approuvé, on va envoyer le conseil municipal d'aujourd'hui. Donc, le premier point que vous avez, c'est la convention avec la Poste. Je vais laisser Nicolas vous en parler brièvement. Vas-y. Bonsoir à tous. Dans les documents de travail que je vous ai transmis, vous avez un certain nombre d'éléments, notamment l'annexe 3 de la convention dont vous allez parler aujourd'hui. Cette convention arrive à échéance, elle avait été signée en 2009, reconduite tacitement pour 3 ans. Donc il est l'heure effectivement pour le conseil municipal de restatuer sur une reconduction. Celle-ci est un peu différente dans la mesure où l'engagement en termes d'annuité est différent, allant de 1 à 9 ans, avec pour garantie les 1 200 € de dotation mensuelle qui sont déjà actuellement versés à la commune pour l'activité de l'agence postale communale. Sur cette annexe 3 dont vous parlez en préambule, il y a une nouvelle clause qui tend à proposer de nouveaux services aux clients, puisqu'on les appelle les clients de la Poste, donc les administrés pour le coup, où notre agent en charge de l'agence postale va pouvoir proposer un certain nombre de produits complémentaires. Pour les citer, vous les voyez sur la page 23 du chapitre 4 de l'annexe 3, des pochettes visant l'accès à certains services qui s'appellent Veiller sur mes parents, des tablettes Android pour une clientèle senior, des abonnements téléphoniques, la poste mobile et des téléphones mobiles. Ce sont des services additionnels qui peuvent être proposés aux clients de la Poste et qui permettront, si jamais il y a des ventes, que la commune touche quelques euros supplémentaires. Voilà. C'est le changement principal, l'évolution principale de cette nouvelle convention. En réunion de bureau, les élus ont souhaité proposer au conseil municipal un renouvellement de convention de 9 ans pour garantir effectivement la pérennité du service le plus longtemps possible, puisqu'on avait discuté, je me souviens Jean-Yves, on avait quelques inquiétudes à un moment donné sur la reconduction de ces contrats. Donc la bonne nouvelle est arrivée, on est sur 9 ans maximum. C'est ce qui vous est proposé aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions particulières Concernant cette proposition de renouvellement de 9 années pour la convention avec la Poste? Oui, non? Bien. Bon, donc je vais au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Donc on est parti avec un renouvellement pour 9 ans. Bien, toujours dans le même registre. Cette fois-ci, c'est un avis qui nous est demandé, donc c'est quelque chose qu'on a rajouté, là, ça nous est tombé dessus le 13 octobre, et il fallait donner une réponse assez rapide, c'est pour ça qu'on en a profité pour vous le soumettre aujourd'hui. Donc c'est un avis concernant une demande d'affiliation du SCOT de Sambre-Avesnois au CDG, donc au centre de gestion. Voilà, on nous demande notre avis si on trouve ça certainement opportun ou pas qu'ils adhèrent de façon spontanée et directe au centre de gestion. Qu'en pensez-vous? Pas d'avis contraire? Tout le monde est d'accord? Bah, on voit. Ah, je le vote quand même? Bon, allez, ok. Qui est contre? Qui s'abstient? On ne voit pas, donc c'est bon. Bien, on passe au point suivant. Donc le point suivant, c'est pour toi, je pense. Oui, excuse-moi, je ne peux pas tout faire, c'est vrai. Allez, je te laisse la parole.
Alors, la deuxième délibération, c'est pour les ressources humaines. Donc, en fait, c'est pour modifier le tableau des effectifs. En fait, suite au départ de notre professeur de musique, on vous propose de créer un emploi permanent d'adjoint territorial d'animation pour les culturelles et musicales. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il vous plaît, Oui. quelques questions. Je vois que là, il y a une fiche de poste qui a été mise concernant animateur musical. Oui. Hein. Cette personne déjà fait partie des effectifs, je pense. Alors, elle fait partie des effectifs. Maintenant, on ne parle pas d'une personne, puisque d'autres personnes peuvent éventuellement même postuler, puisqu'on parle d'une ouverture de poste actuellement. En fait. Là, on est sur le tableau des effectifs. Nicolas, tu m'arrêtes si je... Alors, là, je suis sur les effectifs. dis une bêtise. Oui, pardon, on fait une création d'emploi ou une modification du tableau des effectifs, effectivement, avec une fiche de poste qui correspond à ce qui est souhaité sur cet emploi. D'accord. Ce qui fait qu'il n'y a pas de création d'emploi. Si, c'est une création d'emploi. Alors, c'est une création d'emploi de titulaire. Les titulaires. Oui. Oui. Alors là, j'ai vu la fiche de poste. Hein, franchement, c'est du bon travail, c'est du bon boulot. Rien à dire là-dessus. La question que j'avais surtout, c'est, on avait déjà parlé en réunion de bureau, c'est que c'est de la guitare et de la percussion. Il n'y a pas d'autre instrument qui peut intervenir. En fait, on remplace un professeur uniquement de guitare. Donc, en fait, malgré tout, là, il y a quand même un apport au niveau... il y a des percussions, il y a du chant, il y a eu des actions faites et des chansons créées, chantées par les enfants avec le centre aéré, etc. Il y en a déjà eu 2. En fait, ça englobe beaucoup de choses, en fait. Mais de base, de toute façon, si on avait un professeur de musique qui faisait que des cours de guitare, de toute façon. Là, malgré tout, la fiche de poste est quand même, et le travail déjà réalisé est quand même beaucoup plus conséquent. Alors c'est vrai que M. Leras est parti en retraite. Ouais. Alors, il y a eu des années où il y avait un grand nombre de personnes, et il y a eu des années où ça s'est piloché un peu. Oui, bah ça, oui, bien sûr. Après c'est pas... Voilà, c'est comme ça. On sait très bien, c'est comme la Zumba à l'époque, quand il y a eu, voilà, effectivement, la salle était remplie, petit à petit, bon, ben voilà, ça c'est... La question, elle est, là, ça fait 2 ans que cette personne est en poste. Oui. D'accord. Elle peut aller jusqu'à combien de temps sur un contrat, je dirais, du CDD? C'est 3 ans? 6 ans. 6 ans. 6 ans. C'est-à-dire qu'on a encore 4 ans devant nous, si on voudrait dire aujourd'hui, parce que là, on serait sur un CDI. On pourrait, maintenant, il ne faut pas oublier que quand on prend quelqu'un à la mairie, encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils sont stagiaires quand même pendant 1 an. Donc pendant 1 an, on a encore quand même... Après, il y a d'autres postes. Je vais prendre le poste de la com où l'agent est parti en retraite. On a pris quelqu'un tout de suite. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Après, des contrats, c'est bien, mais quand tu veux faire après, il faut penser aussi aux agents, aux personnes qui ont une vie derrière, qui veulent peut-être faire un crédit pour acheter une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Après, des contrats, voilà, quand tu as fait 2 ans, je pense que déjà, voilà, après, tu as encore une année derrière qui est un petit peu... Je comprends cela. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je comprends pour cette personne-là, il vaut mieux un CDI qu'un CDD. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça s'épiloche un peu. On aurait peut-être pu attendre 3 ans, 4 ans, qu'il soit là, qu'on voit ce que ça va donner avant de passer en CDI. Moi, je trouve que quelle que soit la personne qui prendrait le poste, pour moi, je te dis, au bout de 2 ans, quand tu as déjà fait passer 2 ans, après, rester encore en CDD, à un moment... après, tu vas peut-être aller voir... c'est vrai, elle n'est pas plus verte ailleurs aussi. Il faut être aussi... je veux dire, il fait du très bon travail. Si encore une fois, on revient sur la personne, parce que normalement, on ne doit même pas parler de la personne. Mais ce poste-là, l'animation, il en faut toujours... après, la culture, c'est vaste.
Donc en fait, après, on peut lui augmenter ça si les cours, effectivement, ça s'étiole un peu au fil du temps. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Du tout. Après, il y a d'autres matières, d'autres manières de faire travailler. Il y a des liens, on fait des sorties, on emmène les gens au spectacle. Il peut aussi faire partie des personnes qui recherchent justement où aller faire des sorties intéressantes pour les jeunes, même les accompagner encore au niveau Alors les écoles, c'est un peu plus compliqué, mais nous, nos centres, comme il fait. En fait, pour les écoles, il faudrait qu'il soit professeur, il faudrait un professeur de musique. Mais encore une fois, on n'a pas besoin réellement d'un professeur de musique. Soyons clairs, à Haute-Charles, on n'a pas vraiment ce besoin. Non, parce que je crois que nous, la municipalité, on verse une subvention à un but plus. de Prouvy. Voilà, Prouvy. Après, on sait très bien que le solfège, Isabelle, nous, on a emmené nos enfants parce que ça nous tenait à cœur, mais on sait très bien que ce n'est pas la priorité. Si les enfants ils peuvent jouer directement d'un instrument, ils préfèrent. Si, voilà, le solfège, je ne sais pas ce qu'ils préfèrent. Donc, après, c'est bien d'avoir là, on propose quand même les deux choses. Et là, je crois que c'est 69 personnes qui sont adhérentes, parce que c'est une cotisation qu'ils payent annuellement. Tu parles de Prouvy Non, je parle d'autre chose. Ah, Haute-Charles, Alors, Prouvy, parlons de Prouvy. Donc, Prouvy, il faut savoir que dans les meilleures années, la commune a versé jusqu'à 14 000 €. Actuellement, on donne environ 7 000 € par an. Il y a moins de 10 personnes enfants, adultes, qui sont adhérentes. Donc, en fait, voilà. Là, c'est la situation actuelle de Prouvy. Je pensais voir Madame Bach cet après-midi pour qu'elle me ressorte tous les chiffres des dernières années. Malheureusement, elle était absente. Comme c'est le conseil ce soir, elle rentre lundi. Je me charge de lui demander et je vous communiquerai le montant des dépenses de la commune pour l'adhésion à l'harmonie Montchaux-Prouvy pour les 5 dernières années. Vous verrez, c'est pas négligeable. Il y a 50 élèves. 50 élèves, Pour le chinois ? Alors, pas tout seul chinois. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en 2023, nous avons voté une délibération où on validait un tarif hall chinois et villageois, enfin extérieur, mais de la CAPH. Moi, que je me trompe, j'avais cru que vous avez entendu 69. Je me permets de préciser les chiffres. On est... Vous envoyez tout à l'heure. Ah oui, alors mais nous, on les a au niveau listing comptable, puisque quand la personne a rempli cette fiche d'inscription, elle nous est transmise en comptabilité pour que Mme Barre puisse titrer, envoyer. Effectivement, on a à date 69 inscrits, dont 17 au chinois. Pour cette année. 69 inscrits. Vous êtes sûr du 17 ? À la réunion du monde, vous avez dit 19. Alors, moi, j'ai 17 au chinois qu'on a refait le comptage. J'ai 17 au chinois qui ont payé. Après, il y a peut-être des titres qui sont en cours. Mais moi, j'ai repris cet après-midi les opérations comptables 66-17. D'accord. Et ceux de l'extérieur, c'était le montant de la cotisation annuelle ? Alors, Extérieur d'Olchin, c'est le même tarif que les autres chinois, de la CAPH. Et le montant était de combien déjà ? Dans les 70 €, je me rappelle plus à l'année. C'était les tarifs que vous aviez. Non, c'était 25, attends, je les ai là, attends. 25. Pour les autres chinois. D'accord, c'est les premiers. Non, c'est ceux-là. C'est 30 alors. En haut. C'est ça alors, 25. Oui, bah c'est ça, c'est cela que c'est ce que je te dis. Donc le chinois, 30 €. Habitant de la CAPH, alors tout ça c'est non inscrit à l'école de musique de Prouvy. 50 € pour les adultes et les extérieurs 70.
chinois et habitants de la CAPH inscrits à l'école de musique de Prouvy, c'est gratuit. Et pour les enfants, c'est 15, 25 et 35. Vous avez d'autres questions? Un Bayeux. Il n'est pas allumé. Oui, c'est concernant Prouvy. Étant donné qu'on n'avait pas de professeur de musique, puisque maintenant, pour être professeur de musique dans une commune, il faut obligatoirement donc un diplôme national. On avait fait, donc il y a quelques années, donc ça remonte du temps de M. Caron, donc une convention avec la ville de Prouvy. Cette convention, elle est claire, et jusque là, je pense qu'elle est respectée. Les enfants, on paye à Prouvy les heures de solfège et les heures d'instruments, les heures d'orchestre des enfants présents. Donc à chaque fois, pour chaque mois, on a l'état de présence de chaque enfant, et puis après multiplié par le tarif horaire. Et donc, on ne peut pas, Prouvy ne peut pas tricher. C'est exactement la présence des enfants. À chaque fois, il y a un emploi du temps, c'est signé la présence des enfants. Et voilà. Nous n'avons pas de professeurs donc de hautbois, clarinette, etc. Donc on travaille avec eux, sachant qu'un professeur, c'est vraiment très très cher, et donc on est gagnant à leur payer des heures comme ça. Maintenant, si ça ne vous convient pas, on laissera tomber. Enfin, vous laisserez tomber si vous voulez, mais enfin bon. C'est une bonne convention. Maintenant, on est obligé de travailler dans n'importe quel domaine intercommunal. Tout le monde ne peut pas avoir son harmonie, tout le monde ne peut pas avoir ses professeurs de musique, ses professeurs de sport, etc. Voilà. Mais Alors, il y a une convention. Alors je suis d'accord avec vous, sauf qu'un enfant, un autre chinois qui va suivre des cours de musique à l'harmonie de Tian ou à Denain, il n'a aucune aide. C'est-à-dire que là, en fait, on privilégie, on priorise juste un ensemble. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si un enfant veut faire du dessin, puisque là, finalement, on parle de musique, mais la culture, ça peut être l'apprentissage du dessin, de la sculpture, etc. S'il va à l'école des beaux-arts de Denain, même, il n'a aucune aide. C'est-à-dire que le coût à la... Oui, mais justement, c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec Prouvy, c'est qu'effectivement, il y avait une convention, on n'avait pas de prof pour l'avoir expérimenté comme Amélie. Nos enfants suivaient des cours de solfège et ensuite, ils allaient jouer. Donc le solfège se faisait sur Olchin et l'apprentissage de l'instrument se faisait sur Prouvy. Puisque moi, en l'occurrence, c'était de la batterie, donc effectivement, on ne pouvait pas... voilà. Donc ça, c'était le fonctionnement. Simplement, c'est qu'effectivement, dans un ordre budgétaire, on ne peut pas l'écarter. C'est-à-dire que quand on a un agent qui est dévolu à l'apprentissage de la musique, comme il est question dans cette délibération, il ne faut pas oublier qu'à côté, la commune, elle paye également des sommes qui sont quand même substantielles. Vous verrez, vous serez étonnés du coup. Non, mais ça s'ajoute. Donc tout ça, on doit le prendre d'une manière globale. Et ce n'est pas faire offense que de parler de l'harmonie Monchaux-Prouvy. Monchaux-Prouvy, quand ils intervenaient pour nous, pour les cérémonies, ils étaient en plus rétribués. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gratuité. Voilà, on est bien d'accord. Donc vous avez une prestation qui est de l'ordre de 500 euros. Dans la dernière fois que j'avais eu un devis, 500 euros pour 45 minutes de prestation avec le gîte et le couvert, puisqu'il fallait prévoir... voilà, vous voyez. Non, si on parle chiffres, je vais me permettre d'intervenir 2 secondes, mais on va revenir un peu sur notre sujet, je pense. C'est ce que je voulais faire, c'est resserrer un peu le débat. Je reparlerai On va finir. Je vais vous donner quelques chiffres, comme ça au moins ça sera un peu plus parlant aussi. Il faut savoir que M. de Rass nous coûtait, avec les charges, pour 10 heures semaine, non, oui, c'est ça, 25 000 euros.
pour le nouvel animateur, on serait autour de 30 000 pour un temps plein. En sachant que, entre 30 et 35. En sachant que on récupère aussi autour de 5 000 euros avec les cours qui sont donnés. Donc, quelque part, on récupère un animateur à temps plein, au lieu de 10 heures, quasiment, pour sans charge supplémentaire, puisqu'avec l'argent qui rentre aussi... Voilà. Je maintiens l'idée que je pense qu'on devrait refaire un contrat CDD avant de faire un embauche. Tu as le droit d'avoir ton avis, Jean, il n'y a pas de problème. Hein. Je respecte les idées de chacun, tu le sais très bien. Maintenant, moi, j'y défends aussi un petit peu parce que... qu'on se respecte. Alors, bien sûr. Moi, j'aimerais quand même un petit peu intervenir dans le sens où, et ça on en avait déjà discuté un petit peu aussi, dans le sens où, d'une part, alors concernant l'harmonie, mon show, oui, jusqu'à ce que je sois toujours présent, je ne veux pas rompre cette coopération dans le sens où, si on peut faire bénéficier à certains enfants de la commune de cours sur des instruments bien spécifiques, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Alors c'est vrai que ça a un sacré coût par rapport au fait que, oui, ça reste du professionnel, donc ça reste aussi quelque chose qui est à rémunérer à son juste titre. Et donc de ce fait, je comprends aussi que ça représente une dépense, et je sais aussi, et là on était un peu d'accord quand même concernant les prestations. Donc là, il y avait des petites choses qui étaient un peu... Mais concernant les cours donnés à nos enfants, concernant donc les instruments spécifiques et autres, je pense que c'est une chance qu'on offre aussi aux enfants et aux adultes, parce que je ne reste pas sur les enfants, mais je reste pour tout le monde. Voilà, bon, ça, alors maintenant on va recentrer un petit peu le débat, parce qu'on est sur l'ouverture de poste d'un animateur plus tourné vers la musique, mais musique, guitare, musique, percussion, musique, chant aussi, et en plus, mais ça reste malgré tout un animateur. Et donc, la petite différence, elle est là aussi, c'est que d'un côté, on avait un professeur qui était spécifique, guitare, qui avait ses propres, je dirais, qui avait ses élèves, et d'ailleurs, ces élèves ont fait des prestations qui étaient très intéressantes. Vous avez pu les observer au vœu, vous avez pu les observer à la fête de la musique, parce que toutes ces choses-là ont été faites, et notre professeur de musique est intervenu systématiquement sur ces choses avec ses élèves. Là, on parle d'un animateur, donc un animateur qui est tourné sur la culture générale. Et donc, de ce fait, la chance qu'on a, c'est que c'est tourné d'abord et avant tout vers la musique, vers la guitare, parce que, voilà, c'est mais dans la création du poste et dans l'ouverture de poste, c'est bien quelque chose qui est lié aussi à la culture en général. Et donc, même si on notait une baisse de fréquentation, ça reste, on pourrait trouver des pistes des ouvertures de travaux sur d'autres aspects culturels qui nous permettraient justement de continuer à travailler. Et on serait je pense qu'on est moins coincé avec un animateur culturel tourné vers la musique, principalement vers les cours de guitare, qu'un professeur spécifique qui avait toutes ses qualités, parce que des qualités, il en a énormément, notre ancien professeur qui a pris sa retraite, mais qui était exclusivement, lui, tourné vers la guitare, qui était son savoir. Et c'est ça la différence entre, d'un côté, on perd un professeur de guitare, d'un autre côté, on récupère un animateur qui fait, entre autres, de la guitare, qui peut faire de la percussion, qui peut faire du chant, et qui peut se tourner vers d'autres champs, justement, de compétences dans la culture et autres. Donc, la différence, elle est là. Après, d'un autre côté, j'ai entendu ce que tu as dit concernant le fait qu'on pourrait encore prolonger. Oui, on peut toujours prolonger. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime faire travailler les gens dans la précarité. Parce que ça reste, malgré tout, un contrat qui reste un contrat précaire. Et derrière, c'est vrai que, ne serait-ce que quelqu'un qui veut faire un prêt, je suis désolé, quand il n'a pas un contrat à durée fixe, c'est hyper compliqué de pouvoir véritablement s'installer dans la vie. D'accord ? Et donc,
Voilà. Après, d'un autre côté, c'est moi d'un point de vue humain, honnêtement, je préfère et à compétences identiques recruter quelqu'un qui soit capable et lui donner la chance. Après, il restera stagiaire sur une période, mais voilà, il faut continuer à donner la chance aux gens. Et je pense que ce poste-là, cette ouverture de poste-là, elle est intéressante. Et après, à nous de pouvoir travailler correctement avec l'animateur. En fait, il y a d'autres postes. Chaque fois qu'il y a eu un départ en retraite, on n'a jamais cherché. En fait, on a toujours repris quelqu'un. On n'a jamais fait attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça n'aurait pas été très... il faut reconnaître le travail quand il est bien fait. Donc, c'est justement ça, en fait. C'est une reconnaissance aussi qu'il faut avoir, je pense. Après, c'est mon avis. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Une reconnaissance, bien sûr. Mais moi, je maintiens qu'on aurait dû attendre une 3e année, qu'on voit un peu ce qu'il va donner. Là, vous parlez de l'intervention aux écoles et tout. Mais est-ce qu'on a du recul aujourd'hui? On ne peut pas aux écoles de toute façon. Il faut un professeur de musique pour qu'il puisse intervenir auprès des écoles. Ou alors il faut, ça peut être sur 3 séances, il me semble. Il faudrait que je demande. Mais bon, ça peut être aussi utilisé. Bien. Mais on peut le faire aussi. Si vous n'avez pas d'autres questions ni d'autres remarques, on va mettre au vote. Ah, pardon, Joël, excuse-moi. C'est bon. Avez-vous une connaissance qu'une personne de la filière animation ait eu des propos déplacés envers les élus, s'il vous plaît? Alors pour ça, on n'est pas là pour débattre de ça. Par contre, à chaque fois, oui, mais je suis très bon, moi, je n'ai pas de problème. C'est pas la première fois qu'il y a un agent de toute façon qui tient des propos quelquefois désobligeants, etc. Public ou non public. Après, à chaque fois, il y a une hiérarchie. Donc à chaque fois qu'il y a une intervention dans un mauvais sens, c'est toujours recadré par le DGS ou éventuellement monsieur le maire. Donc ça a été recadré? Bien sûr. Le cadrage a été fait. Bien sûr. C'est très bien qu'en plus, nous, dans nos services, on était les premiers à intervenir quand il y avait quelque chose de déplacé. Bien. Pas d'autres questions ni d'autres remarques? Non, simplement pour le tableau des effectifs. Avant, donc, cet agent était dans la filière technique. Quand vous allez faire pour modifier le tableau, il y avait moitié animation, moitié technique. Non. 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 On avait posé ça une fois. Moitié technique. C'était moitié animation. Il a raison. On n'a pas les feuilles de chaque fois dans service. Et je suis pas venue. C'était 50-50. 50-50, oui, parce que Technique et puis animation. En général, on est dans une filière ou une autre. Pour la personne qui est en CDD, elle apparaît finalement dans la filière animation sur le temps complet de la filière adjoint d'animation sur le CDD. Il n'y a pas de demi-mesure technique animation, vous voyez. Après, il peut y avoir. Non, mais ça a été voté comme ça, mais Oui, je chercherai. Et alors, donc, ce que vous allez enlever, c'est dans un adjoint d'animation. Contractuel, temps complet. D'accord. Mais dans tous les cas, pour l'instant, c'est la création du poste. Oui, non, mais de toute manière, il faut le payer. Oui, Donc, mais après, oui, il y a après de toute façon, et après il y aura l'effacement Là, c'est un CDD, donc ça se fait tout seul. D'accord. Bon. D'autres remarques? Oui? Non? On passe au vote. Alors, qui est contre cette ouverture de poste permanent d'adjoint territorial d'animation? Alors, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai oublié personne sur les comptes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je suis désolé. Isabelle, t'as qui avec toi? 5, 6, 7. Jean-Philippe et Joanne. Attends, je vais dans l'ordre. Je demande à Joanne s'il y a besoin. C'est carré. Alors, Karine avec moi. je dois. Karine. Faut que je donne une voix. Ça, c'est contre. Il y a 7 contre, si je ne me suis pas trompé. Joanne, Lucie, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 contre. Qui s'abstient? Bon, merci. Je vais, avant de passer au suivant, je vais juste me permettre de répondre à Isabelle, oui, pour la fanfare, l'harmonie, pardon, donc de Mon Chaud pour lui, quand elle venait, ils viennent à plusieurs dizaines de musiciens et ils jouent les mélodies. Tandis qu'ici, la clique qui vient, c'est une clique, hein, c'est pas une harmonie, c'est pas une fanfare, c'est une clique, c'est-à-dire que les tambours et les clairots, ils sont incapables, ils ne peuvent pas jouer la Marseillaise. Et donc, à chaque fois, dès qu'il y a une mélodie, c'est le disque de la voiture qui va. Donc, l'équivalent, l'argent, c'est justifié. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous allez peut-être être étonnés, mais depuis qu'on utilise... Alors, moi, je suis élue quand même depuis 2008. Donc, entre 2008 et 2024, en fait, les musiques étaient identiques. C'est-à-dire que d'une cérémonie à l'autre, forcément, les morceaux, vous avez des jeunes qui arrivent, donc, et en fait, c'est toujours la même chose. Et là, je vous dirais que quand on a changé pour la fanfare des reins, parce que c'est ainsi qu'elle se fait appeler, et ben, j'ai eu des gens qui, habitués à venir aux cérémonies, ont trouvé ça changeant et bien agréable. Alors oui, effectivement, le seul morceau qu'ils n'interprètent pas, c'est celui de la Marseillaise. Bon, je sais pas. Vous savez, la Marseillaise, on pourrait... Les instruments courts, donc même voilà. quand je joue une mélodie, c'est toujours tambour oui. et clairon, c'est tout. Oui. Mais il n'y a pas de mélodie, donc c'est ça. Je suis bien d'accord, mais vous savez, c'est pas gênant. Bah non, mais la Marseillaise, vous savez, le 2 septembre, quand on fait notre cérémonie, hein, l'année dernière, il n'y avait rien, on la chante à cappella, on la chante avec cœur. C'est bon pour les remarques. Ok, ça marche. Donc on va passer au second. J'ai une seconde création de poste. Donc là, c'est pour la création d'un emploi permanent d'adjoint territorial d'animation sur le volet enfance jeunesse. C'est la même délibération. Est-ce que vous avez des questions concernant cette création de poste? Non. Vous avez plus de détails ou pas? Vas-y, reprends plus le début. Donc, création de poste. Moi, j'attendais des questions, je préfère. Là, on part sur un temps complet. Sur un temps complet, on a quelqu'un qui l'agent est à 31h50 et en fait, on s'est rendu compte que la charge de travail demandée, en fait, elle faisait un temps complet, donc avec des récupérations, mais ça ne nous avance pas dans le travail. Donc, on propose de la passer à 35 heures. Marrant, là j'ai beaucoup moins de questions. Mais bon. Il n'y a pas de questions, moi je veux dire enfin, depuis le temps qu'on le demande. Enfin, Madame Bayeux, de votre époque, elle était à 24 heures. On l'a fait augmenter, on l'a fait évoluer. On est on est heureux de son travail. Mais j'ai bloqué et j'ai mes raisons. J'ai des raisons avec qui j'en ai discuté. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Après, une fois que c'est justifié, je ne m'oppose pas non plus. Hein. Pour moi, le bien-être des agents est une priorité. Voilà. Donc, qui est pour cette création d'emploi permanent? Moi, je le propose pour changer. Merci pour elle. Et j'en ai fini. Pour l'instant. Bien, la suite, c'est moi qui ai. Oh, pardon.
Après, on va changer de machin. Je vois le tableau des effectifs au 1er octobre 2025. Je vois, concernant les agents filières techniques, je vois 8 personnes. C'est 8 personnes qu'on a en filière technique? Oui, sur les emplois permanents. Ensuite, il faut ajouter les contrats d'insertion qui n'apparaissent pas dans le tableau des emplois permanents. D'accord. Et emploi d'insertion, oui, ou apprentis éventuels dans les services. Ça représente pour la filière technique 9 à 10 personnes, enfin 9 actuellement. Ok, oui, non, parce que lors de la dernière réunion, mais tout le monde peut faire des erreurs, on nous avait annoncé 35 personnes. C'est pour ça. Mais bon, ça arrive, moi promis, je fais des erreurs. Là, au 17 temps complets et 4 temps non complets sur les emplois permanents, vous ajoutez 9 contrats qui sont notamment en majorité des contrats d'insertion. Ok, merci. Je vais reprendre la main. Donc je disais, on va attaquer ce point suivant concernant donc l'urbanisme et le foncier. Alors, toutes les délibérations qui vont arriver concernent le projet de lotissement sur la zone des prés. Et donc, pour que ce projet puisse aboutir, il y a eu une demande qui a été faite de la part de la société donc Farprom pour pouvoir acquérir des terrains afin de de créer une noue pour éviter, au cas où nous aurions une pluie centennale, pour éviter une inondation de ce lotissement. Donc, la première chose qui nous est demandée, c'est de vendre une partie du terrain qui se situe derrière le projet de construction, d'une surface d'à peu près 2600 mètres carrés, pour pouvoir créer cette noue qui serait donc qui protégerait entre guillemets des inondations du lotissement. À cet endroit ici, une forme. Ici. Un grand bassin d'avion. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc l'acquéreur, c'est Farprom, les 2600 mètres carrés au prix vendu pour le reste, comme pour le reste du terrain, c'est-à-dire à 17 € du mètre carré. Donc j'ai besoin de votre avis pour... Oui. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas identifié le problème dès le départ? En fait, moi je me suis posé la question, pourquoi avoir besoin d'un bassin de rétention? J'ai pensé à une obligation réglementaire, c'était pas possible. Et donc en fait, ils ont identifié réellement un problème s'ils font un bassin. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils ont eu une instruction qui a été donnée par... Il y a quelqu'un qui a parlé, hein. Sinon il n'aurait pas demandé. Il y a quelqu'un qui a parlé, c'est-à-dire... Il y a quelqu'un qui leur a dit qu'il y aura un problème. Ou alors dans leurs études, il y a un problème quelque part. Non, je pense qu'au départ, je pense, j'en suis pas sûr, j'étais pas dans leur cerveau, je pense qu'ils avaient, parce que sur la gauche de cet ensemble-là, il y a déjà une première noue qui existe. Et je pense qu'ils croyaient pouvoir se rejeter sur cette noue-là, mais elle n'est pas encore en volume pour accepter une pluie centennale. Je pense que c'était trop court. Et donc de ce fait, ils ont revu leurs travaux, et donc la possibilité de faire cette noue-là sur le côté, c'était la seule possibilité. Je pense, je n'ai pas posé la question, mais je pourrais la poser. Après ce côté-là, j'ai le souvenir, quand les premiers logements ont été créés, qu'il y avait déjà pas mal de remarques qui avaient été mises justement concernant les pluies centennales et l'évacuation des eaux de pluie par rapport au fait que le système d'assainissement était calibré juste. Et donc pour le premier lotissement qui avait été réalisé. Et de ce fait, le second, celui qu'on va lancer là, ça revenait en surplus. Et comme on voit
le dénivelé du terrain naturel, on s'aperçoit qu'il y a une sacrée pente et que derrière, il y avait des risques. Donc je pense qu'il y a ces deux choses-là. Le fait qu'ils espéraient pouvoir se mettre sur l'autre versant et le fait que les réseaux n'étaient pas suffisamment calibrés pour pouvoir gérer une pluie centennale. Parce que ça reste sur la pluie centennale, c'est-à-dire une pluie qui arrive tous les 100 ans, mais qui, on ne peut pas la négliger dans l'état actuel des choses. D'autres... Ça va ou... Mais j'essaierai d'avoir les réponses hein, s'il faut. D'autres questions? Vous voulez bien rappeler le nombre de logements qu'il y aura dans ce lotissement des prêts? Combien il y aura de logements dans ce 3 logements plus 6. Pourquoi? Ah non, pour se remettre dans le bal. On voit beaucoup de maisons, donc pour se dire à tout le monde. Donc... Oui, non, mais de toute façon, on va revenir dessus, puisque il y a, oui, là, on va avancer maintenant. Donc, une fois qu'on aura voté, on pourra avancer un peu plus. Parce que c'est la dernière étape. Oui, et elle n'a pas été programmée. J'ai vu lundi, elle n'a pas été programmée encore à l'aide à la pierre à la CAPH. Donc, Si. on va encore attendre. Non. Ça a été fait? Ça a été fait sur les précédents. Sur les précédents, d'accord. C'était fait sur les précédents, puisqu'on avait travaillé en amont avec les services habitat de la CAPH, c'était passé sur l'année précédente. Donc pas, là ce que vous avez vu, CAPH c'était 25-26, et nous c'était 24-25. Donc oui, c'est fait. Ça a été fait, sur tous les types de logements. Pas d'autres questions? Bien, qui est contre la vente de ce terrain à la société par Farprom? Alors, donc, on a dit, donc le terrain, c'est 2616 mètres carrés. Ouais. Donc, ça fait un apport de 44 472. Et si vous voulez bien, pour tout le monde, rappeler la totalité de la vente du terrain, ça fait combien? C'est comme pour les logements, moi je les ai pas. Ben oui, mais bon, les gens vont bien savoir quand même si on les vend prochainement. On va le retrouver. Le montant qui... On va le retrouver. Oui. Il y avait une contenance de 25 855 mètres carrés au prix moyen, de 17 euros le mètre carré, pardon, pour un total de 439 535. 439 535. La délibération date du 3 octobre 2024, puisque à l'époque la société Farprom était venue au conseil municipal vous présenter le projet avec quelques images de synthèse. Alors plus celle-ci, donc au total, ça fait combien? De tête, je ne sais pas encore le faire, mais je vais vous calculer ça rapidement. Alors, 739 535 plus, que j'ai pas vu les lunettes, bravo, 2600. 44 484 007. C'est bon, c'est bien. Voilà, donc le prix de vente, c'est 484 000 environ. Super. Bien. Donc, je repose ma question. Qui s'abstient, qui est contre, la vente de ce terrain supplémentaire à la société Farprom? Qui s'abstient? Ok, bien. Donc, on pourra les informer que la vente de ce terrain supplémentaire a été acceptée. Alors, dans la suite, et concernant toujours ce lotissement, je pense que ce lotissement, il faut lui donner un nom. Donc, comme on a toujours été sur la zone des prés, je vous propose de l'appeler le lotissement des prés.
C'est dans la continuité de ce qui a toujours été évoqué à l'époque. C'est la zone des prés, c'était la zone des prés. Ça permettra de fixer aussi au niveau des adressages le nom, donc un lotissement, le lotissement des prés. Voilà, donc je vous propose ce nom de lotissement des prés. Est-ce que vous avez des remarques? C'était un ancien nom donc, de la rue qui descendait, qu'on a appelé la rue du 19 mars, suite aux événements d'Algérie, c'était la rue des Prés. Oui. C'est pour ça qu'au départ, donc, on a dit ce lotissement. Mais c'est resté, dès qu'on avait fait les premières acquisitions avec, avec les sociétés, avec l'EPF, on avait toujours évoqué cette zone des prêts. Et donc voilà, c'est simplement la continuité. Des remarques? Oui? Non? On vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc nos futurs habitants de ce lotissement habiteront le lotissement des prêts. Alors ensuite c'est simplement, bon, donc si vous... si vous regardez au niveau de ce lotissement, il y a trois rues principales. Trois rues principales et on a discuté, on a évoqué. Alors vous savez que, et déjà à l'époque, on en avait discuté, on en avait déjà parlé à l'époque de l'autre partie qui avait été mise en place par Habitat du Nord, où on avait évoqué qu'il y avait un criant manque de noms féminins dans le nom des rues de notre village. C'est pour ça qu'on avait donné des noms de rues, de noms de femmes à ces rues. Je propose, et on en avait discuté donc en réunion, de donner comme nom des noms particuliers, mais des noms de femmes, qui seraient donc Marie Curie, Simone Veil et Joséphine Baker. Voilà. Donc, tout simplement pour chacune d'entre elles, mettre à l'honneur les actions et les activités qu'elles ont pu avoir et qu'elles ont eues, chacune dans leur domaine, et donc pour continuer à vivre. Donc, alors, aussi le fait de ne pas avoir des noms trop compliqués, parce que ça reste un nom de rue, donc un nom d'adresse, et en même temps, ce sont quand même trois femmes célèbres, chacune dans leur domaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui. Pas dans le droit, mais ici on a Schumann, et ici voilà, il y a une côté de ce côté ici, et donc les trois axes qui sont matérialisés, une rue ici, une parallèle ici, et la perpendiculaire ici, donc Marie Curie, Simone Veil et Joséphine Baker. Schumann et... Oui, parce que Schumann, je ne la vois pas. Voilà. Ok, ça marche. Des remarques? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Abstention? Bien. Bon, merci. Donc on continuera surtout aussi. C'est pour bon, après il faudra qu'on aille vers la poste pour tous les adressages et autres, pour que ça se fasse proprement et qu'il n'y ait pas de soucis justement par rapport à tout ça. Bien. Alors le point suivant, c'est pour. Ah, c'est on revient avec toi. Eh ben bien. C'est pour Amélie. Alors la prochaine délibération, c'est pour le marché de Noël à Maastricht, donc le 7 décembre 2025. On a réservé 2 bus qui fait 120 places. C'est ouvert essentiellement, en priorité aux sols chinois. Par contre, on a beaucoup de demandes d'extérieur. Alors, quelquefois, c'est une personne chinoise, très souvent, c'est une personne chinoise qui aimerait bien venir avec sa copine et qui habite le village d'à côté, etc. En sachant que, de toute façon, souvent, il nous reste des places, donc autant en faire profiter.
mais effectivement, ces places-là seraient payantes. Donc en fait, en calculant très simplement le prix du bus qui est à 1195 par 60 places, donc 19,91 par personne, on propose donc de faire payer aux extérieurs le prix du bus, donc 20 euros, pour pouvoir participer. Donc aujourd'hui, on a 90 inscrits hall chinois et 19 extérieurs. Des questions? Oui. Moi j'ai une question parce que en fait, comme c'est gratuit, des personnes qui se permettent au dernier moment de décider. Alors c'est le gros problème, ça fait plusieurs fois où on cherche, on en a déjà discuté avec Nicolas plusieurs reprises. Je me permets sur l'aspect technique. À l'avenir, monsieur le maire proposera une délibération qui permettra de verser un acompte de réservation pour éviter justement que des gens qui ne payent pas se disent au dernier moment nous mettent en difficulté. Donc je pense que le prochain conseil municipal, si monsieur le maire le souhaite, il y aura cette possibilité pour vous de voter cette. On a parlé avec le GC Wallers et qui va nous accompagner sur les moyens techniques à mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. D'autres questions? Pour les voyages précédents où il y avait des étrangers, le prix n'était pas indiqué pour les personnes extérieures. Si, en fait, on doit le voter à chaque fois, Madame Bayeux. On doit voter les tarifs. Précédemment, ça n'a jamais été fait. Les tarifs extérieurs n'ont jamais été payés. Ça a été payé. Non. On n'a jamais demandé 20 euros. Si. Alors peut-être sur le marché l'année dernière, mais Si. Au Touquet, vous avez demandé 20 euros. Ah non, pas au Touquet, non, je parle de juste, là on est sur le marché de Noël. Oui, mais non, mais moi je le sors. Sur les autres sorties. Alors j'ai demandé justement, c'était une de mes questions aussi, à chaque fois je le harcèle, notre DGS, parce que j'aimerais bien qu'on puisse faire justement sur toutes les sorties et qu'on fasse au prorata justement, après le coût, etc. Bon, c'est un peu compliqué, donc... Non mais c'est pas compliqué à notre niveau, c'est compliqué au niveau légal. Donc, la légalité. Moi je suis pas DGS. J'ai pas fait de rien du tout, donc bon. C'est pour ça qu'on travaille dessus et que effectivement par la suite on aimerait bien que ce soit de manière. C'est le retour d'expérience qui fait qu'on évolue et on fait évoluer la situation. Donc voilà, on a lancé, on a fait des choses qui ont été plus ou moins réussies. Et à chaque fois qu'il y a des couacs ou des erreurs qui sont commises, on essaye de rectifier, mais tout en restant le plus possible dans la légalité. Et donc c'est pas évident de faire des demandes d'argent, que ce soit en extérieur ou que ce soit même des halls chinois. Et donc il faut bien veiller à être dans les clous pour ces opérations-là. Donc quand c'était gratuit, c'était gratuit. Mais on demandait à ce que ça reste des halls chinois. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des fois des personnes seules qui sont chinoises, mais qui n'ont pas spécialement d'amis et qui ont de la famille ou des amis, mais à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'elles se privent, elles ne veulent pas venir parce que bon, se dire je vais être toute seule, etc. On peut l'entendre. Donc effectivement, c'est bien d'ouvrir quand même aussi aux extérieurs en gardant quand même la priorité sur eux. Avec un prix juste, voilà. Et en gardant la priorité avant tout pour les habitants de la commune. Voilà. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, je pense que c'est pour toi, Vincent. Alors, la prochaine délibération concerne de l'intercommunalité pour les adhésions au CIDEMS.
Le SIDENSIAM, ça concerne l'eau potable, l'assainissement collectif, la gestion des eaux pluviales et également la protection extérieure contre l'incendie. Donc il va vous être demandé que certaines communes puissent intégrer le SIDENSIAM. Donc je vais vous les nommer dans chacune de ces catégories. Donc vous avez d'abord les communes de Chevrigny, Nizy-le-Comte, Pont-à-Vert, la ville de Hautbois, les Ponts-à-Vert pour la compétence eau potable. Vous avez également les communes de Pont-à-Vert, Concevreux pour la compétence assainissement collectif. Vous avez la commune de Concevreux pour la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Vous avez la commune de Montignon-Nostrevent, Samoussy, Avesnes-le-Sec pour la compétence de la défense extérieure contre l'incendie. Donc il vous est demandé de pouvoir accepter que ces communes puissent rejoindre le SIDENSIAM dans les différentes catégories que je viens de vous nommer. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Alors, concernant le dernier point, je laisserai volontiers la parole à Nicolas pour exposer les différentes choses qui ont été mises en place, dans lesquelles vous m'aviez donné des autorisations. Ouais. Voilà, dans le cadre des délégations consenties à M. le maire par le conseil municipal, voici une liste des dernières décisions prises, notamment sur les engagements financiers. Tout d'abord sur les marchés publics et la consultation Usinor, avec pour porter deux lots. Le premier lot sur les VRD. Nous avons eu 3 candidats, l'entreprise Colas, Sorio et Jean Lefebvre. Alors les montants, je vous les donne en TTC. Colas, 1 19 757. Sorio, 828 278. Jean Lefebvre, 710 tours. Le marché est attribué à Jean Lefebvre. Donc les travaux ont démarré, Vincent. Sur le lot 2, concernant la démolition du château d'eau, malgré les 3 entreprises qui ont participé à la visite obligatoire du chantier, afin de pouvoir répondre à cette consultation, seule la société Midavel a répondu pour un montant de 99 600 € TTC. On ne fera pas d'annonce officielle sur les subventions car on attend les notifications formelles, mais nous avons obtenu les 200 000 € de la dotation de ruralité de la CFH sur cette opération. Les fonds de concours également, mais les fonds de concours sont une enveloppe maximale qui nous sont attribués et qui seront réajustés en fonction du plan de financement définitif. Mais là, on était sur un financement maximum de 238 000 €, mais cette somme n'en tenait pas compte aujourd'hui puisqu'elle sera réajustée. D'ailleurs, on a aussi, monsieur le maire a eu les informations, mais je mets ça encore à titre d'information. Le département du Nord nous subventionnerait sur cette opération à hauteur de 159 000 €. Donc on est dans ce qu'on avait envisagé quand vous avez présenté le plan de financement. On attend les notifications définitives. On aura globalement un taux de prise en charge par ces subventions qui sont dans les prévisions qui avaient été envisagées sur la rénovation du quartier. Toujours dans la rubrique marché public, nous étions en fin de marché sur la restauration scolaire et périscolaire. Donc là, on est sur un système, un dispositif accord cadre à bon de commande. Seule la société API Restauration a répondu à cette consultation avec un prix repas de 2,87 € TTC, soit à une augmentation de 0,25 centimes par repas, puisque sur le marché précédent, toujours avec l'IS Restauration, nous étions à 2,62 TTC. Alors, juste pour avoir un ordre de grandeur, nous commandons en moyenne 27 000 repas à l'année. Sur 2024-2025, c'était le chiffre. Donc sur une année existante, une augmentation prévue sur ce nouveau marché est de 6 750 €.
Information, Monsieur le maire a engagé des travaux, a continué à engager des travaux de rénovation de l'éclairage public. Usinor a été terminé, Bâtir a été réalisé également sur le passage en LED avec également des variateurs d'intensité, ce qui permet un éclairage continu avec une consommation moins importante. Si vous souhaitez ensuite que je vous donne les chiffres de l'étude photométrique qui a été réalisée, je pourrais vous les communiquer. Et pour le moment, les deux opérations Usinor et Bâtir ont été réalisées par la société Eiffage pour un montant de 33 335 €. Les autres quartiers, hormis Schumann, puisque le lotissement va démarrer l'année prochaine logiquement, et à l'île d'Europe, parce que le coût est important, mais les autres quartiers devraient être équipés de la même technologie d'ici à la fin de l'année, voire tout début 2026, en fonction des fournisseurs pour ce genre d'équipement. Un contrat de location a été conclu avec la société Porte-à-Cabin pour l'installation, et vous l'avez certainement remarqué, des bureaux provisoires de la police pluricommunale qui se situent pas très loin de la halle derrière les locaux du Secours populaire, puisque effectivement nous n'avons pas de place pour accueillir tout le monde ici en mairie. C'est un contrat de location d'une durée de 12 mois pour un montant de 634 € TTC par mois, donc sur une durée de 12 mois, qui pourrait être reconductible en fonction de l'évolution du projet. Un contrat de location a été également réalisé avec la société, enfin 3V, c'était l'ancienne société Leleu à Marly pour les services techniques et leurs camions. On avait discuté, il fallait racheter un camion, et donc on a la solution LOA a été retenue pour le camion Ben des services techniques pour un montant de 888 € TTC sur une durée de 36 mois avec une option d'achat de 5 040 € en fin de location. Voilà, c'est un véhicule neuf comme ça doit entre 45 000 et 50 000 €. Il a été plus judicieux pour la commune de travailler avec ce contrat de location avec option d'achat. Ensuite, pour le service jeunesse, il y a eu un bon de commande de signé à hauteur de 4 196 € pour l'achat de matériel de rangement, des armoires notamment, et des petits fauteuils pour les enfants. Vous l'avez certainement vu si vous fréquentez la salle Pablo Neruda, le bar est enfin posé, conformément à ce qui était prévu au budget, pour un montant de 27 084 €, réalisé par la société Osmose à Rennes. Ensuite, l'installation de la phase 2 de la vidéoprotection se termine, conformément à ce qui avait été inscrit au budget, 80 000 € par la société Action. À ce titre, la commune a obtenu une subvention au titre du fonds interministériel de la prévention de la délinquance à hauteur de 15 973 €. Et juste pour information, quelques petits travaux de sécurisation voirie rue des Fusillés ont été réalisés par la société Lorban, donc rue des Fusillés, pour la fourniture et pose de 3 têtes de pont de sécurité sur le lit béton, donc pour un montant de 3 254 €. Rue des Aubépines, il y a eu un remplacement du pavage par un enrobé par la société Jean Lefebvre à hauteur de 4 438,81 €. Et enfin, la pyramide, il y a eu un affaissement, tu me dis si j'ai utilisé bon terme technique, un affaissement trottoir, donc avec une remise en état de la structure sol et fond de forme revêtement par la société Jean Lefebvre, 2 367,36 €. Voilà pour les informations que j'avais à vous communiquer. Le de la pyramide, c'est pour aller chez le médecin? Non. Au niveau du 15 ça, je crois. C'est au fond. C'est con. Là, tu dois peut-être le faire aussi, parce que c'est pas mal. dangereux. C'est pas mal. C'est parce qu'avant, il y avait des arbres. Avec les racines, ça a complètement déséquilibré le pavage. Et en fait, ça fait des trucs. Il y a eu des personnes qui ont eu des En fait, si on veut intervenir sur la totalité des trottoirs de la rue de la Pyramide, c'est justement le problème de ces racines qui a fait que derrière les trottoirs sont complètement, mais alors vraiment défoncés. Et donc oui, il faut pouvoir y revenir, mais il faut revenir de façon, je dirais, propre, c'est-à-dire véritablement tout nettoyer pour éviter qu'il y ait
ce genre de mouvement. Après, il n'y a peut-être pas forcément que les racines qui ont joué de mauvais tours aux dalles qui étaient là présentes, mais bon, elles ont contribué de façon très 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 importante. Donc oui, ça fera partie aussi des choses qui sont aussi à faire, mais là, en ce qui concerne l'effondrement, c'était véritablement un effondrement du trottoir avec un trou. Donc là, il y avait danger véritable de tomber dedans, déjà, c'était pas mal, quoi. Ou de tomber dedans une personne physique ou un véhicule. Donc là, oui, ça a été fait. Mais il n'y avait pas trop d'arbres de ce côté-là à l'époque. D'autres questions, remarques? Oui, s'il vous plaît. Dans vos pouvoirs, vous avez également le pouvoir de rester en justice. Hein, ce qui s'est fait cette année, donc pourriez-vous dire donc, le montant de vos frais de justice? Oui, oui, si on avait eu la question avant, on l'aurait peut-être préparé. Je ne l'ai pas posé puisque vous disiez donc tout ce qui est en mon pouvoir. Il y a quand même eu un avocat qui a bien travaillé pour vous donc cette année, qui est venu. Hein, en plus, tout à fait. Vous avez certainement dû demander également donc, une prestation. Et donc. On fera le détail. Bah, le détail, non, on fera la globalité, pardon. On ne va pas rentrer dans le détail. Non, mais bon, c'est pas la peine de se précipiter. Le chiffre, on l'aura. Ouais. Au prochain conseil municipal. Qui peut-être aura lieu en 2026. Donc sur ce cas-là, c'est pareil, l'histoire du tribunal de l'avocat. L'avocat nous avait bien dit, quand il est venu, que suite à la question de la joie aux finances, il n'y aurait rien à payer. Or, maintenant, il y a un salaire à payer jusqu'à l'âge de sa retraite. Alors, quelle difficulté pour avoir, moi je ne comprends pas, hein, je crois que là on doit faire appel aux délégués CGT, à la joie aux finances. Pourquoi on est obligé de faire des référés ou du tribunal administratif pour être payé? Dans ce mois-ci, elle n'a pas eu le mois de septembre. Malgré les lettres, malgré, alors il y a personne qui comprend quelque chose, les relances sans arrêt. Alors, France Travail, on a fait tous les papiers, alors ils ne comprennent personne, on se fait juger là. Alors, je vais me permettre de faire un petit rappel, c'est que le fait d'évoquer le cas d'un membre du personnel, ça reste quelque chose de très délicat. Ensuite, c'est vrai que c'est un cas particulier, donc qui dit cas particulier dit forcément pas avoir les réponses à toutes les questions au même moment et au bon moment, mais je n'irai pas plus dans le détail. Par la suite, vérifier aussi que tout est fait de notre côté et de l'autre côté pour que tout se passe le mieux possible. Moi, de mon côté, tout est fait dans les règles et dans les temps surtout. Après, il y a eu cette période, et après je fermerai la parenthèse, il y a eu cette période de congé, donc juillet-août, de croisement de courrier et de non-demande de courrier, qui a fait que peut-être qu'il y a encore des petits décalages. Après, moi je suis assez sceptique dans le sens où si on prend d'autres organismes, je vais sortir complètement du jeu, si on prend d'autres organismes, j'ai le souvenir de personnes qui n'ont pas touché de salaire ou de pension de reversion pendant des durées de l'ordre de 9 mois. Et pour autant, c'était pas, il y avait personne qui disait quoi que ce soit. C'était le fait que certaines personnes, il y avait le dossier n'avançait pas aussi vite que ce que tout le monde est en droit d'attendre. 9 mois d'attente pour une pension pour quelqu'un qui ne touche que ça, c'est aussi mettre en difficulté cette personne. Donc il faut savoir que du côté de nos services, tout est fait pour que ça se passe le mieux du monde et le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Après, derrière, il y a les temps administratifs qui existent et qui ne sont pas les temps réels, le temps humain, je dirais. Et ces délais-là sont des délais parfois, je dirais, assez longs. Et qui plus est,
si toutes les pièces au dossier ne sont pas forcément fournies au bon moment, parfois ça peut encore entraîner des décalages. Mais dans tous les cas, en ce qui me concerne, tout est fait, tout a toujours été fait pour que qui que ce soit touche son salaire d'une, dans l'intégralité de la réalité, et de deux, en temps et en heure. Après, je ne suis pas le commissaire payeur. Voilà. Mais je ne reviendrai pas sur le cas d'un personnel en particulier. Je dis qu'il croit que France Travail, tout est fait. Au début, c'est normal. Hein, vous avez été surpris. Et je considère que vous avez vraiment été mal conseillé, parce que pour accepter donc et pour choisir, parce que c'est vous qui avez choisi cette sanction-là, il aurait peut-être fallu bien se renseigner. Et qu'en plus l'avocat vient de dire non, vous n'avez plus rien à payer, et puis en fait, c'est faux. Donc, on se pose des questions. Et quelle question on va se poser après derrière je pense. Il faut se renseigner avant. On ne met pas quelqu'un comme ça dehors et puis en disant voilà, il n'y a plus rien à payer, tant mieux. Alors, j'ai déjà dites-vous bien. Alors, non, mais on va revenir vite et très vite. Dites-vous bien que quoi qu'il arrive, le malheur des personnes ne me plaît pas. Je ne me délecte pas du malheur des autres. Alors, encore moins du malheur financier. Donc non, jamais de la vie. Je me suis dit, on va gagner de l'argent sur son dos. Ça, alors là, c'est. Ah, bah si, c'est ce que vous faites encore. Un employé en moins. Ah non, mais ça, pas du tout. Un employé dont on a payé 80 000 € pour son diplôme. Bon, on va éviter de revenir sur le cas particulier et le cas personnel d'une personne. Puis, on n'a jamais eu le droit d'annoncer aux gens. Il y avait quelqu'un qui ne savait même pas que c'était elle. La population ne sait pas qui c'est. Il ne faut surtout pas le dire. Surtout pas le dire. Bon, la première chose qu'on va faire, on n'a pas le droit de parler à un administré, parle d'un agent. Avec une masse, maintenant, on a le droit. Voilà. Et puis après, on n'a pas le droit, spectateur n'a pas le droit de parler. On lui dit, parlez, monsieur. Voilà, donc le règlement. Les spectateurs, s'ils sont invités à prendre la parole, prennent la parole. Je l'ai invité à parler. Comment ? Il a été invité par un employé. Je l'ai invité moi-même, personnellement, à prendre la parole. Mais, voilà. Après, je le répète, je n'évoquerai pas le cas particulier de qui que ce soit au niveau du personnel. Parce que ça ne se fait pas. Et j'ai pas envie. Au conseil précédent. Voilà, j'ai pas compris, parce que nous, on n'a jamais voulu qu'on en parle. Vous avez. Alors, attendez, vous n'avez jamais voulu qu'on en parle, vous n'avez pas arrêté pendant tous les conseils municipaux de poser des questions sur la même personne. Et vous à part avez ça, on n'en parle pas. Non, vous n'avez pas le droit. Parce qu'on n'évoque pas. Et puis ici, on n'a pas le droit. Et puis ici, eh bien, on dit voilà, monsieur le maire, on va vous dire. Voilà, on va vous présenter ça, l'employé, etc. Soyez précis si vous citez des choses, parce que là, ça devient un peu J'ai démarqué bizarre. dans le compte rendu et personne. Alors, quel compte rendu ? Parce que dans les comptes rendus, lequel ? Le dernier ? Celui que vous avez rédigé ? Et encore, dans le roman, il y avait des choses qui manquaient, sur lesquelles je n'ai pas insisté. Oui, mais vous faites des comptes rendus à charge, vous ne faites pas des comptes rendus objectifs, alors c'est un peu embêtant. Donc c'est pas grave, je n'ai rien dit. Mais vous remarquerez une petite chose, je n'ai ni fait de remarques d'un côté ni de l'autre, moi. Question ? Non ? C'est bon ? Ouais. Allez, si vous avez des informations à donner, on vous écoute. Je vais me lancer. Alors un petit point info pour la jeunesse, donc au niveau de la rentrée. Donc en école élémentaire, on a 125 élèves pour 6 classes. En école maternelle, 3 classes, on a 78 élèves. Au niveau du périscolaire, le péri du matin, on accueille une vingtaine d'enfants. Il y en a 8 qui sont inscrits à la navette, le matin et le soir. Le péri du soir, on a une quarantaine d'enfants. Les mercredis kids, on en est à 30 enfants.
Et ils ont commencé, ils vont bientôt commencer un projet autour des arts du spectacle vivant et créer un court-métrage avec un collectif associatif d'Arras. Donc il y aura un intervenant qui va venir une fois par mois jusqu'au mois de juin. Avec la CVH? Non. Non. Et en fait, c'est pour parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de sorties. Le but au départ des Mercredis Kids, c'était de travailler avec les associations. Ça n'a jamais vraiment abouti. Donc, on leur propose quand même quelque chose qui rentre dans les projets pédagogiques et qui va durer sur l'année. Donc ça peut être sympa pour eux. Au niveau de la restauration scolaire, effectivement, donc API maintenant, qui est toujours API, 140 repas servis par jour. Avec enfants et adultes, mais on est à 130 en moyenne au niveau des enfants. Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours sur la cantine à 1 €. Et donc l'État nous reverse 3 €. Et on a une validation à l'avenant Egalim. Donc on a, grâce à API, 1 € supplémentaire par repas. Donc en fait, on a un remboursement de 4 € sur nos repas pour les enfants. Le centre aéré, les vacances de Toussaint, donc là on atteint 90 inscrits. Donc là on est bien content, tout se passe bien. Les animations sont de qualité, les parents sont heureux, les enfants sont enchantés. Après, il y en a autour de la table qui les enfants fréquentent et je pense qu'il n'y a pas de mauvais retour. Donc voilà, donc au niveau de la jeunesse, tout se passe très bien. Les diplômés, n'oubliez pas de donner vos diplômes. Au pire, si vous ne les avez pas, vos relevés de notes pour avoir votre chèque cadeau le 11 novembre. N'oubliez pas non plus les certificats de scolarité pour tous les scolarisés à partir du collège. Et là, c'est une distribution en février. Et après, pour rappel, on va partir plus sur l'intergénérationnel. Le 29 octobre, il y a un atelier pâtisserie avec les aînés qui le souhaitent, pourront les manger à la restauration scolaire pour 4 €. Et le 2 novembre, le Louvre-Lens. Voilà. Alors, me concernant, comme vous avez pu le voir, les travaux d'usineur vont débuter. Donc ça se passe plutôt bien. Je m'y rends régulièrement, moi, après mes journées de travail, quasiment tous les soirs. J'ai mes yeux, mes oreilles et surtout mes remarques qui sont remontées régulièrement par mon fidèle bras droit Sébastien, qui seront également tous les jours sur le chantier. J'ai encore une petite réunion ce matin avec le conducteur de travaux principal. Je suis au corps de chantier, je suis tous les jours. J'ai encore une réunion demain matin. Dans l'ensemble, ce qui va intéresser surtout la population, c'est la fin des travaux de cette phase rue des Violettes. On attend, alors je parle d'un prévisionnel puisqu'on est dans le bâtiment, j'y suis. On parle d'une fin de travaux au 15 décembre pour cette phase qui a débuté. Et ensuite, il y aura la deuxième phase qui comblera le château d'eau. Je sais qu'il y a les personnes qui sont un peu ennuyées et embêtées concernant la circulation ou l'accession à leur logement. Malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. J'en suis conscient. On essaie de trouver des solutions. Il va y avoir une ouverture, comme ça, même vous les élus, vous serez au courant. À côté du château d'eau, la barrière va être ouverte afin que les personnes puissent passer au niveau du château d'eau pour redescendre dans cette rue. Puisqu'au niveau de la rue des Violettes, à la fin de la rue des Violettes, il va y avoir ce qu'on appelle un pavage et il y aurait une interdiction de circuler pendant une dizaine de jours complets sur ce pavage, afin que le temps de séchage puisse être fait. Donc grosso modo, aucun problème, ça se passe bien, on est présents, Sébastien et moi-même, on est très très présents sur ce chantier. Je pense que la transformation va être visible très rapidement et j'espère que les habitants apprécieront leur nouveau quartier totalement rénové. Il y aura également une intervention, c'est vrai que ça date depuis un très très long moment, rue Jean Flomet. Nous avons enfin obtenu l'obtention de pouvoir refaire la rue Jean Flomet au niveau de cette bosse. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, cette bosse qui fait une espèce de dodane inversée. Donc j'ai rencontré M. Linard. Là, comme il y a beaucoup trop de passages avec Jean Lefebvre, mais ça va être dans la continuité. C'est-à-dire que cette bosse sera enlevée.
On a identifié le problème, donc c'est sujet à des mauvais remblais principalement, donc il y a qu'une espèce de poche de gaz. Donc c'est pareil, cette partie qui était bosse sera refaite également complètement, ce qui fait qu'on n'aura plus cet aspect de dodane naturelle sur la ruche d'Enflomé. Voilà, on avance, il y aura certainement encore une petite réunion pour la ruche d'Enflomé concernant cette partie, on va dire, amélioration et sécurité de voirie, qui sera annoncée prochainement par Monsieur le maire, afin d'être en total accord avec la population et surtout d'essayer de trouver les meilleures solutions. Il va y avoir également une solution, on a travaillé énormément sur la place Coton. La place Coton, c'était un sujet également qui était un petit peu compliqué à gérer, donc avec Sébastien, nous avons énormément travaillé sur la place Coton. On a fait du porte-à-porte, j'ai fait du porte-à-porte avec Sébastien pour pouvoir essayer de prendre la meilleure solution, d'écouter. Une solution technique a été retenue, donc aujourd'hui sur la place Coton, en règle générale, vous ne garez que 5 voitures. La place Coton aujourd'hui, avec les plans qui ont été mis en œuvre, on va pouvoir garer 10 voitures. Donc voilà, cette place Coton sera aménagée avec des parkings en épi. Pareil, rien n'est définitif. Une petite réunion aura lieu avec tous les habitants de la place Coton afin d'améliorer leur stationnement sur cette place, améliorer la sécurité également, améliorer le sens de circulation. Donc, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de fixé. On attend, c'est pareil, cet échange avec la population de la rue de la place Coton. Quand les décisions auront été prises avec les habitants, je vous en prépare plus longuement. Il y aura également une autre réunion pour le quartier Bâtir, également, concernant ces aspects sécuritaires et puis ces aspects de stationnement. Donc tout ça, c'est dans les cartons, c'est en travail, mais il y aura une consultation complète de la population. Voilà. Alors, un petit point santé. Après Octobre Rose, on vous propose donc la municipalité, Olchandens et le Secours Populaire. Donc, Movember version 2, c'est le 8 novembre à 18h à la salle Pablo. Donc, 5 € pour l'entrée, gratuit pour les enfants, avec petite restauration et karaoké. L'ensemble des bénéfices seront bien sûr reversés à la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc, je vous invite tous à venir le 8 novembre à 18h à la salle Pablo. Merci à vous. Jeudi soir, dans 3 jours, eh bien, nous aurons vécu le repas des aînés. 155 personnes en salle, 82 personnes à domicile sur 59 foyers. Je remercie les élus qui se sont déjà positionnés pour participer à cette distribution, donc qui aura lieu dimanche à partir de 9h15. Donc ceux qui n'ont pas encore répondu, je vous remercie parce que du coup, moins on est nombreux et plus ça fait une charge de travail pour ceux qui se sont positionnés. Hein, donc 59 foyers, hein, donc à répartir. Voilà. 9h15. Ouais, c'est 9h15. Oui, j'ai mis 9h15, comme ça permet de pouvoir être à l'heure pour le repas qui est à 12h30. Hein. Je fais patienter Guéry parce que je fais patienter tout le monde dans le couloir en attendant l'arrivée de Monsieur le maire, ce qui est évident. Quand on est invité quelque part, on attend que celui qui vous reçoit soit présent. Voilà. Au dernier conseil municipal, donc, Monsieur le maire, vous avez donné la parole à Madame la pharmacienne d'Opchin pour nous présenter la cabine de téléconsultation que la mairie voulait lui payer dans sa pharmacie. Alors il faut savoir quand même que c'est le CPTS, ça veut dire la communauté professionnelle territoriale de la santé, dont on a parlé, qui en a la compétence pour installer ces cabines de téléconsultation et dans tout le secteur dont elle dépend. Ça veut dire dans les 31, elle a le pouvoir donc d'installer, elle doit choisir ces 31, d'installer ces télécabines
dans ces 31 communes de sa conception. Donc obligatoirement, eh bien, il y a un travail, une étude sur la médecine dans chaque ville. Alors en tant que président et porteur du projet, et en plus il est le responsable donc, de cette installation, le président de la CPTS, le docteur Vélus, aurait aimé vous communiquer à la population donc la position collégiale du CPTS, puisque c'est pris par leur comité. Alors, après 2 années de travail, d'études, la position collégiale du CPTS a choisi d'installer leur première cabine à Douchy, à Main et à Boucha, compte tenu de la démographie médicale. Contrairement à ce qui a été dit, Auchin n'est pas un désert médical. Il y a à Auchin seulement 10 patients en ce moment qui sont en affection de longue durée, sans médicaments, sans médecin traitant. Donc, ils vont être pris par la CPTS très rapidement, tandis qu'à Douchy, par exemple, il y en a 78 qui sont malades, très malades, et donc nous, il y en a 10. Alors, ils sont obligés donc, de faire une hiérarchie, car évidemment, l'argent qu'ils ont donné par l'ARS ne peut pas aller à toutes les communes, donc ils étudient toutes les... Il faut savoir, par exemple, qu'à Olcha, il y aurait 100 familles sans médecin traitant, tandis qu'à Douchy, il y en a 800. Donc le choix a été fait. Ça a été écrit comme ça. Ce qui fait qu'il aurait bien voulu s'en expliquer, il aurait aimé pouvoir être présent. Et il dit aussi que ces cabines, par exemple la cabine qui va être installée à Douchy, eh bien, les gens de l'extérieur, tous les gens du CPTS, donc des 31 communes, peuvent aller dans les télécabines là où elles sont installées. Donc si jamais quelqu'un à Auchin aura besoin, donc voudrait une téléconsultation, il peut faire 3 km pour aller à Douchy. Et de plus, cette personne, si elle a besoin d'un médecin en urgence, eh bien, elle téléphone au 15 et obligatoirement, il y a un service qui fait la répartition donc, des médecins. Alors, le docteur Vélus dit « J'aurais aimé pouvoir être présent et vous apporter plus de détails sur ce projet, mais un article de loi qui m'a été rapporté par M. le maire suite à ma demande de droit de réponse au dire du dernier conseil m'empêche a priori de pouvoir m'exprimer en conseil municipal. » Donc, il me remercie donc, d'avoir été son porte-parole. C'est vrai que quand on présente quelque chose, il faut avoir les deux côtés. Il y a des spécialistes, des gens qui ont la compétence, et bien écoutons, donc on a écouté la pharmacienne, et on aurait pu écouter donc, le docteur Vélus. Voilà pour la téléconsultation. Moi je reviendrai aussi sur la délibération sur l'Église. Ça y est, elle est adoptée, donc les armoires de brassage vont venir dans la tribune. Pour l'instant, non. Non. Parce qu'il y a des études de faisabilité concernant le clocher, déjà, donc c'est la structure. Donc si cette étude elle est faite, et à partir du moment où il y a la possibilité ou pas justement d'installer ces armoires, comme vous dites, et bien après derrière il y aura l'évolution du projet. Mais pour l'instant on est toujours sur une étude de faisabilité concernant la structure. Oui, ça, je lui donnais aussi qu'on allait mettre des armoires de brassage à la tribune sans étudier le plancher. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Premièrement aussi, le point de départ, c'est quand même cette délibération qui a été votée donc, en 2021, où on a demandé le non-renouvellement de la convention SFR. Tout à fait. Voilà. Et là, je ne sais pas à quoi on sert, puisque vous revenez sur on n'avait pas appliqué. Oui. Je l'ai revu et découvert au moment où on a commencé à discuter de l'existence de cette antenne. Mais je ne vais pas
ne sont pas présents, donc voilà. Comment quels sont les gens qui ne sont pas présents? Bah. Vous aviez dit que vous alliez téléphoner et vous mettre en rapport avec l'ancien DGS. Oui, je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Bon, moi je l'ai fait. Oui. Donc il m'a dit que cette délibération avait été envoyée à SFR et que SFR était au courant. Voilà. Il avait fait son travail. Bah, c'est le travail que je lui ai demandé de faire, donc voilà. Après, Il l'a fait. Oui. Voilà. Et après, bah, on vient vous dire, en sachant également la situation de SFR en ce moment. Donc, l'AB attend aussi vos études de faisabilité également pour prendre position, parce qu'on avait bien dit qu'il faut, c'est la moindre des choses, qu'il faut une convention tripartite. Il y a quand même donc le propriétaire, la commune, SFR qui veut les lieux, et puis troisièmement, il y a l'affectataire qui est responsable du fonctionnement. Mais je vais pas lancer une convention tripartite si si je n'ai pas les résultats de faisabilité. On va y aller dans l'ordre. Oui, ben, il aurait peut-être fallu commencer par là avant de nous donner la délibération. Ah non, je peux pas. Ah si. Je ne peux pas demander l'étude de la faisabilité si je ne propose pas de placer ou pas les antennes à cet endroit-là. On va le faire non plus dans cet endroit-là. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, d'accord. Non. Ensuite, on a voté une fois pour une commission culture. Bon, qu'est-ce qu'il en est? On ne se réunit pas? Oui, il y a longtemps, mais ici, il y a quand même... On parle toujours de la bibliothèque. Peut-on en parler en commission culture? Peut-on ensuite en parler en conseil municipal? Oui. Qu'advient-il de la convention? Nous avons signé une convention. Mais la convention est toujours opérationnelle, il n'y a aucun problème. On y travaille, ne vous inquiétez pas, et dès qu'on pourra inaugurer la bibliothèque, ce sera fait. Et je pense, j'espère, que ce sera fait avant la fin de cette année. Mais je ne m'y engage pas parce que je ne suis pas sûr à 100%. Mais, voilà. Mais, oui, la bibliothèque, on ne va pas la laisser tomber, on ne va pas l'abandonner. Il y a du travail qui a été fait, il y a du travail qui est encore à faire, mais on continue à travailler dessus. Oui, parce qu'il y a déjà eu pas mal de formations qui ont eu lieu, etc., de matériel acheté, et puis donc on ne trouve pas de nouvelles. C'est pour ça que je me permets de demander. Mais c'est logique, je réponds à la question, oui, il n'y a pas de problème. On ne laissera pas tomber la bibliothèque, il y aura bibliothèque, pas de problème. Bien. Ensuite, j'avais demandé la fois dernière, je ne sais pas qui c'est qui ouvre le courrier, qui le dispatche. J'avais demandé, j'ai demandé plusieurs fois, et bien quand c'est marqué sur les enveloppes, Monsieur le maire et son conseil municipal, et bien que ces invitations soient transmises. La fois dernière, au mois de juin, parmi toutes celles qu'on ne voit pas, au mois de juin, c'était, on n'avait pas eu l'invitation du CAPER. Oui. On l'avait, elle était dans la pochette de réception des courriers. Oui, mais nous, on ne l'a pas eu. Bah non, je sais bien. Voilà, ça faut pas reprendre. Et ensuite, ici, j'ai été toute saisie de voir à la télévision le Congrès des maires du Nord. Ouais. On n'a pas eu l'invitation. Et voilà, puis toutes celles qu'on ne sait pas. On paye toujours notre adhésion à l'association des maires du Nord. Tout à fait. Bon, alors pourquoi les élus sont évités? À quoi servons-nous? Vous m'aviez dit oui, la fois dernière, je vous ai posé une question, vous avez dit oui. Non? Alors bientôt, ça sera le Congrès des maires à Paris. On verra. Là, on n'a pas de retour pour l'instant. Non, donc, concernant les dates, on a les dates, oui, mais on n'a pas de retour concernant les invitations officielles. Oui, tout à fait. Et j'ai posé aussi la question de savoir si oui ou non il y avait des invitations officielles, telles que celles que vous connaissez. J'ai vu que ce sujet était là aussi. C'est tout? Ok. Les autres présents?
ici. Pour nous, c'est différent. Le 15 novembre, on fait le Vous jouez le nouveau, celui qui veut s'acheter et l'État. Ouais. S'il n'y a pas d'autres informations, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais lever la séance et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.